Bonjour à vous tous. Affaires conclues, c'est votre nouveau rendez-vous quotidien sur France 2. Vous le savez, la mode est un éternel recommencement. Tout se recycle. Un vieux tabouret des années 70, des jouets en bois. Vos objets ont tous une seconde vie possible. C'est ce que vont vous démontrer nos vendeurs, nos acheteurs. Affaires conclues, c'est tout de suite. C'est ici que chaque jour de la semaine, des particuliers venus des 4 coins de la France vont faire estimer leur objet par nos différents experts. Bonjour Christian. Bonjour. Ravi de vous accueillir. J'ai le regret de vous dire que ce n'est pas une pipe à opium. C'est ce qu'on appelle une pipe à eau. Et rien ne leur échappe. Alors, quelle est votre estimation, Grégoire? 3 500 €. 30 €. 20 € parce qu'il est cassé sur l'oreille. 20 000 €. En accord avec l'estimation de l'expert, Sophie remet un pass au propriétaire. Je vous remets le pass et on vous souhaite bonne chance. Un sésame pour se présenter en salle des ventes devant nos 5 acheteurs, marchands et collectionneurs. Waouh, génial, magnifique. Les enchères s'envoleront-elles? Mais je commence à 20 €. On va voir après mes collègues ce qu'ils en pensent. Moi, je vous en offre 50 €. Moi, je vais vous offrir 250. On dit l'affaire conclue? 3 650, je les range, sinon je vais faire une bêtise. Vendeur ou acheteur? Qui fera la meilleure affaire? Vous êtes dur, hein? Dominique Dropsy, il vaut plus que 40 €. Si jamais vous me faites un bon prix, je vous emmène faire un tour de voiture de sport. Oh, c'est géant. Ça m'énerve. C'est sympa. Alors là, Est-ce qu'on peut dire qu'à 40 €, c'est une affaire conclue? on l'a fait ou on la fait pas, cette affaire? Accueillons sans plus attendre notre première vendeuse. Je m'appelle Angélique, je viens de Haguenau, au nord de Strasbourg. J'ai 43 ans, je suis vétérinaire en clinique canine exclusivement. Aujourd'hui, dans Affaires conclues, je viens avec ma bague de fiançailles. Oui. En fait, je suis divorcée et donc je ne mets plus cette bague, évidemment, depuis tout ce temps, parce que mon petit chéri actuel, je suis pas sûre qu'il apprécierait. C'est qu'un objet, après tout. Voilà. Avec le recul, c'est devenu un objet. Ouh là là, Harold est déjà au travail. Bonjour Angélique, merci de venir nous voir. Avec une jolie bague. Une bague qui vous est chère, qui vous a été chère? Non, plus. Avant de savoir si elle est chère. Elle a été. C'était ma bague de fiançailles. Ah. Et alors pourquoi voulez-vous vous en séparer? Parce que je ne la mets plus. Vis-à-vis de mon conjoint actuel, je me dis que ce serait pas très cool de remettre une bague qui a eu une signification avant. Et du coup, elle traîne malheureusement dans mon bijoutier. Je trouve que c'est dommage. Donc si elle peut convenir un jour à quelqu'un, ce serait une deuxième vie pour elle. Mais c'est vrai que nous, les femmes, on n'aime pas trop porter des bijoux qu'on nous a offerts alors qu'on n'est plus avec cette personne. Ouais, je vous comprends. Ouais. Ah. Alors, vous avez une idée du prix de cette bague? Sincèrement, non. Sincèrement. Je viens vraiment dans l'ignorance totale de sa valeur. Alors, écoutez, on va laisser faire Harold, alors, puisque c'est son domaine. J'ai déjà un petit peu regardé et ce sont des saphirs, des petits saphirs de forme navette, qui sont un petit peu foncés. On aime bien les saphirs quand ils sont plutôt bleu légèrement plus clairs. Ceux-là sont un peu foncés. Et la monture semble être en or, mais c'est pas poinçonné. Donc, je cherchais tout à l'heure, je me suis dit, il doit y avoir un poinçon, je l'ai pas trouvé, je me suis dit, crotte. il va falloir... Alors, est-ce que... Je vais vérifier avec alors, comment fait-on? un petit test chimique qui va nous permettre de déceler l'alliage d'or. On va savoir si c'est du 18 carats, du 14 carats, du 9 carats. Quelle est la réaction que vous attendez selon que c'est du 18 carats ou pas? Alors, je vais faire une petite trace sur ma pierre de touche. Ouais. Et si c'est du 18 carats, la marque va persister. D'accord. Si c'est pas du 18 carats, la marque va disparaître. D'accord. Okay. On fait le test du 18 carats. Allons-y, attention. On attend un petit peu. Et la marque perdure. C'est du 18 carats. Okay. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. C'est plutôt une bonne nouvelle. C'est plutôt une bonne nouvelle. Et autour des saphirs, est-ce qu'il y a de vrais diamants? Alors, qu'est-ce qu'on voit autour? Il y a un petit travail avec des pastilles d'or. Et je crois qu'il y a un petit diamant au milieu, juste au milieu. Et vous avez un tout petit diamant, un éclat de diamant. Je découvre quand même quelque chose. C'est cool.
Alors, maintenant qu'on sait que c'est de l'or 18 carats, on va la peser pour avoir une petite idée. Et 2,2 grammes. Quelle est la cote de l'or aujourd'hui? Pour le 18 carats, on est autour de 20 € le gramme. Donc, une petite bague qui date des années... Fin 90. Oui, c'est ça. Non, mais s'il vous plaît, soyez gentil avec cette bague. Parce que là, vous avez un air dédaigneux, une petite bague. C'est une bague de fiançailles. Une bague de Donc, fiançailles c'est une des bague années qui a... 90. Voilà. Avec C'est une très jolie bague. Avec qui a une vraie valeur affective, en tout cas. Avec un motif spiralé, des saphirs de forme navette. Et je vais l'estimer 40 €. Non, mais c'est pas possible, Harold. Est-ce qu'une bague comme ça perd de la valeur au fil des ans? Il n'a pas pu l'acheter 40 €. Non. Quand on l'achète en boutique, ça coûte cher parce que on paye la main d'œuvre, le travail. exactement. Et puis l'emplacement du bijoutier qui a des employés à payer, c'est comme ça. C'est le marché. Quand on achète neuf, on paye cher. Quand on revend, l'objet a perdu. C'est logique. A perdu. J'avais pas de surprise, je suis pas. Voilà. Bon, c'est la loi du marché. Vous n'êtes pas déçu? Vous n'envisagez pas plus? Pas forcément. Non. Au contraire, je suis même plutôt agréablement surprise. Bah ouais, parce que je sais que ça perd justement quand on les achète neufs, voilà. Et vous êtes sûr qu'à ce prix-là, vous voulez la vendre? Vous ne préférez pas la garder dans un coin de votre armoire? Non, je me dis que si elle peut faire plaisir un jour à quelqu'un et avoir comme dit une seconde vie, moi je serais contente dans ce sens-là. C'est assez joli, remarquez, de vouloir faire en sorte que cette bague ait une seconde vie, comme vous. Voilà. Qu'elle ait la même chance que vous. Oui, alors là, elle sera heureuse, la bague. Très bien, alors donc je vous donne ce pass et vous invite à rejoindre nos acheteurs. Bonne chance. Merci à vous. Je suis très contente parce que j'attendais vraiment pas cette valeur-là. Je pensais vraiment que c'était moins. Je suis prête à aller voir les acheteurs et négocier avec eux, voir ce qu'ils ont à me proposer et pourquoi pas pour une affaire conclue. Angélique sera-t-elle le témoin d'une nouvelle histoire d'amour entre sa bague et l'un de nos acheteurs? Bonjour. 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 Enchantée, quel est votre prénom? Angélique. D'accord. Alors, qu'est-ce que vous venez nous vendre? Une bague. Ah ah, un beau bijou. On peut la voir? Vous pouvez vous approcher? Sûr. Tenez, on va la mettre. Merci. C'est la bague d'Angélique, marquise des Anges. Et alors, racontez-nous l'histoire de cette bague. En fait, c'était ma bague de fiançailles. Mais comme je ne suis plus avec mon ex-mari et que du coup je ne la mets plus, je trouvais dommage qu'elle dorme dans un coffret à bijoux et que personne n'en profite. Bien sûr. Mais voilà, vis-à-vis de mon petit chéri actuel, je me voyais plus la porter, quoi. Oui, je trouvais que c'est voilà. Je me dis que c'est dommage. Si elle peut avoir un second souffle, bah pourquoi pas. Mais c'est une très jolie bague, c'est des saphirs, j'imagine. Très jolie petite bague. Avec un petit éclat de diamant, on va dire ça. Bon, c'est de l'or, c'est bien. Alors, Oui, c'est de moi, l'or. je vais être hors jeu parce que je vends pas de bijoux. Alors, ça a l'air d'être de l'or, il n'y a pas de poinçon, mais c'est de l'or, il n'y a aucun C'est de souci. l'or. Alain semble intéressé par cette bague et c'est bien normal. Sa boutique de Villeneuve-les-Avignon renferme de nombreux objets de vitrine. Édition limitée. Bon. Moi, c'est Alain, j'ai 52 ans, je suis brotiquaire. C'est un mélange de brocanteur et d'antiquaire. En fait, c'est juste un mot que j'ai inventé pour définir un petit peu mon métier. Parce que je fais de l'ancien, mais je peux faire aussi du moderne, comme de la petite brocante. Je suis un petit peu spécialisé dans les petits objets, notamment de vitrines, les petits bibelots, même si je suis généraliste. Ma boutique, c'est un petit peu un Versailles, parce qu'il y a plein de choses qui brillent. Mais par contre, elle est petite, c'est un Versailles dans une boîte à chaussures. Je pense toujours à la revente. J'achète jamais au coup de cœur. Si on achète au coup de cœur, en tant que brocanteur, on est mort. Alors moi, ça m'intéresse, pourquoi? Parce que dans ma boutique, je dois avoir 300 ou 400 bagues. J'ai des broches, j'ai des colliers, j'ai un peu de tout. Toujours su que t'étais un homme à bijoux. Ah ben, de toute façon, la 3/4 de ma clientèle est féminine, donc je me suis dit, voilà, je suis intéressé, donc je vais commencer à 30 €. Vous savez, les grammes? 2,2 grammes, un truc comme ça. Moyenne et pierre. Alors moi, je vais passer mon tour parce que c'est toujours compliqué, les bagues. Il y a la taille de doigt, il faut la faire retoucher. Et c'est un petit peu petit aussi. Donc je vais laisser mes Toi, j'ai de confrères. gros doigts. Hein. Et elle, pas ça. Non, mais en grammage d'or, je parle. Oui, moi je vais dire 40. Voilà. Oui, on peut pas monter trop haut non plus, mais on va de 45, pourquoi pas, allez. 45, mais ça va ben rien. oui, mais bon, comme on va pas monter à 200, 300, on peut pas monter non plus de 20 à 20. Hein.
T'as fait au moins un chiffre rond, quoi. Bah, les 60, voilà. Allez, voilà, comme ça. Voilà, bah c'est très bien. Moi, C'est je mieux. suis très heureuse que tu dises 60. Ah, ça sent l'enfer conclu. Et pour vous? Oui, Ah, clairement. c'est génial. J'avoue, c'est au-delà de mes espérances, donc je suis contente. Eh bien, ok. Allez, je vais sortir. Faudrait demander au mari si pour lui c'est une affaire conclue. Il va faire un peu la gueule. Ça à mon va avis. pas. Je lui dirai pas. Ah, il regarde pas la télé? Non, ça va. Afin de lui prouver son sérieux, Alain remet le montant de son acquisition en liquide. Mais la loi française interdisant l'achat d'or en espèces, ce n'est qu'à la fin de l'émission qu'Angélique se verra remettre un chèque d'un montant identique. Mademoiselle, on s'en va. Du coup, remademoiselle. Enfin, il paraît que Dès moi, que vous c'est madame repassez Pissel, madame, mais- vous revenez nous voir. Hein. Si vous en avez une autre avant, vous revenez. Nouvelle vie. Merci, bon retour. Au revoir. Ouais, voilà. Ça va bien aller. Alors, je suis curieuse. 60 Qu'est-ce qui s'est euros. passé? Non, voilà, Donc, vous 60 l'avez euros. vendue Ouais, plus que prévu, Oui, alors. ouais, je suis contente. Puisqu'elle était Ouais. estimée à 40 À euros. 40. Au final, le monsieur est revenu sur 60. Et comme moi, ça me convenait, je n'ai pas cherché à aller plus haut. Je sentais bien que ça ne serait pas aller plus haut, donc voilà, je suis très contente. Puis ils sont très sympas. Est-ce que vous avez un petit pincement au cœur de vous dire que vous vous séparez quand même d'une bague de fiançailles? Du tout. Pas Non, du du tout. tout. Super, bah, Voilà. écoutez, vous avez la ravie. Ah oui, Donc, ah je oui, vous souhaite vraiment. un bon retour Merci en beaucoup. Alsace. Je suis ravie Et d'avoir pu merci vous d'être venu voir. nous voir. Merci à vous. et bravo. Au revoir. Au revoir. Notre prochain vendeur, c'est Armando, un artiste de 53 ans de la région parisienne. Aujourd'hui, je viens avec un appareil photo de 1955. Cet appareil photo, je l'ai trouvé dans une brocante. J'en ai quelques autres chez moi, donc je peux m'en séparer avec une petite larme. Armando nous rejoint. Bonjour. Bonjour. Bonjour, monsieur. Bonjour, madame. Armando, c'est un prénom d'origine? Portugaise avec un mélange d'Afrique. D'accord. Métissage. Et donc, ça donne quelqu'un qui aime la musique et notamment le saxo, c'est ça? Ah, j'adore ça. Vous êtes musicien professionnel? Oui, on va dire ça comme ça. Et donc, vous aimez l'art en général et la photo, puisque vous nous apportez quoi? Un appareil photo? Un appareil photo de 1955 et je vous laisse Vous aimez le chiner? regarder. Oui, j'adore ça. Donc, c'est vous qui l'avez acheté? Ouais, dans une brocante à l'époque où je commençais la photo, donc j'ai essayé quelques autres appareils, dont celui-là, D'accord. qui marche toujours. Et vous faites des collections? Je ne suis pas collectionneur d'appareils photo, je fais de la photo. Donc au départ, c'est ce que j'ai eu. Et c'est avec. Il a belle allure. Il a belle allure. Donc, c'est un appareil de marque? Je vous en prie, regardez. Je vois pas la marque. Alors, je vais la chercher. Et vous avez pris des photos avec cet appareil? Oui. Ben, j'ai ramené une photo de l'époque. Ah, une photo que vous avez prise Oui. à l'époque avec cet appareil. Ouais. Cette photo-là, là. Alors, qu'est-ce Par qu'elle a exemple, de particulier, vous qui êtes amateur de photos? Qu'est-ce qu'il apporte, Ben, cet c'est appareil? déjà beau contraste, voilà, et bon équilibre des lumières. Voilà. C'est vrai qu'on Et est, en on dehors, est c'est proche le- de la peinture, là, presque. Hein. Ouais. Ben, je suis content qu'elle reflète ça. Ouais. Il y a un peu de ça. Alors, Enora, Alors, c'est un appareil photo, il est allemand et effectivement, il est des années 50. Ce qui est bien, c'est que vous l'avez testé, il est en état de fonctionnement. Après, oui, c'est une petite marque. Moi, je trouve que c'est un bel objet. Pour moi, c'est le premier objet d'une collection qui va peut-être se créer avec d'autres achats. Alors après, c'est pas un appareil photo qui va être décoratif. Les appareils photo plus anciens sont achetés par plus de collectionneurs parce que certaines fois, avec un système de soufflet, rien qu'ouvert et présenté sur une étagère, c'est très joli. alors, quelle est votre estimation pour cet appareil? Vous avez une idée de ce que vous en attendez? Oui. C'est-à-dire? Entre 130 et 150 avec les accessoires d'origine. Vous allez faire quoi de l'argent si vous parvenez Le tour du monde. Eh bien, bonne chance. Merci. Alors, Enora, Le tour du monde, on n'y arrivera pas. Mais non, je sais. Si ça avait été un Leica et un Leica très, très rare, C'est ça clair. peut s'acheter à combien, un Leica très rare? alors, Ça peut monter jusqu'à combien? Plusieurs millions pour le record du monde, pour un Leica extraordinaire. C'est la marque qui fait rêver tout le monde, tous les photographes, et C'est que clair. tout le monde rêve de posséder. Là, moi, je dirais un tout petit peu en dessous de votre estimation. Il faut mettre entre 80 à 100 euros pour lui trouver un nouveau propriétaire, un c'est prix raisonnable. Pas mal comme prix de base, peut-être. Vous allez en discuter avec nos acheteurs ou pas? Je vais en discuter.
Vous tentez cette aventure? Je vais tenter. Vous m'avez l'air plutôt aventurier. Oui, un tout petit peu. Voyageur, photographe, artiste. Donc vous allez dans la salle des ventes? Avec plaisir. Et bien voici le pass qui vous permettra d'y accéder. Merci. D'accord? Merci. Bonne chance Armando. Merci. L'expertise s'est hyper bien passée, en très bonne compagnie. L'expert a estimé l'appareil un peu en dessous le prix que j'avais estimé, mais ça va aller, ça va aller. Maintenant, c'est à moi d'insister et de négocier au mieux pour avoir le meilleur prix. Armando se dirige vers la salle des ventes avec pour objectif de vendre au meilleur prix son appareil photo. Mais les acheteurs seront-ils intéressés? Nous le verrons plus tard. En attendant, faisons connaissance avec Françoise, notre nouvelle vendeuse. Aujourd'hui, je viens avec une antiquité, donc c'est ce qu'on appelle un ange, un amour. Ça fait très longtemps qu'il est chez moi, puisque je l'ai eu en cadeau de naissance. Et là, voilà, j'ai plus d'intérêt à le garder et je ne sais pas quoi en faire. Françoise. Bonjour Sophie. Alors, qu'est-ce que c'est que cet objet? Voilà, alors ça, c'est un très vieux pot en fonte. Un pot? Oui, un pot, on appelle ça un pot. Je ne sais pas si ça vient d'un château ou d'une église. Oui. Vous allez peut-être me le dire. Mais en tout cas, il était chez vous? Oui, oui. C'est un héritage familial? Oui, tout à fait, oui. Pourquoi vous voulez le vendre d'ailleurs, cet objet? Parce que je veux m'en séparer, je ne l'aime pas. Bon. Donc c'est assez clair. Moi, c'est clair. Voilà. Voilà. Donc si je peux faire plaisir à quelqu'un, ce serait formidable. D'accord. Voilà. Alors, il a l'air d'être quand même en bronze, cher Harold. Mais oui, pas en fonte, vous avez dit en fonte. En bronze? Ah, en bronze. C'est bien en bronze, absolument. Ouais. Vous voyez d'ailleurs, il y a une patine qui est un petit peu usée et on voit bien la couleur jaune caractéristique sous la patine. Vous vous demandez si c'est un objet religieux peut-être? Oui, je ne sais pas. Non, ce n'est pas un objet religieux parce qu'il n'y a aucun attribut religieux. Vous voyez, il n'y a aucune représentation chrétienne ou d'une autre religion. Donc qu'est-ce que c'est alors cet objet? Ça servait à quoi? Un objet. Moi j'imagine qu'on pourrait y mettre des bijoux. De grosses bagues. Non, parce que l'intérieur des boîtes à bijoux, généralement, c'est capitonné avec du tissu pour pas abîmer les bijoux. C'est un objet purement décoratif. C'est la reproduction d'un vase célèbre antique qu'on appelle le vase Warwick. C'est un vase monumental, un immense vase en marbre qui a été découvert à Rome vers 1770. D'accord. Ce vase a été acheté par le comte Warwick et traditionnellement, on appelle ça le vase Warwick. Et donc, c'est un objet qui est composite puisque vous avez cette partie inférieure formée à partir de la reproduction d'un vase antique et la partie supérieure, le couvercle, avec quelque chose de complètement différent, inventé dans la seconde moitié du 19e siècle. C'est un objet que je date de l'époque Napoléon III. Est-ce qu'il y a une signature, un poinçon, quelque chose? Je ne vois pas de signature ni d'indication de fondeur. C'est une production anonyme. Alors, est-ce que c'est un objet qui a de la valeur? Et laquelle, selon vous? Alors, c'est un objet qui a de la valeur. On ne sait pas tellement quelle est son utilité, mais il a une vraie présence. Le problème, c'est qu'on ne sait pas quelle est son utilité et que si, par exemple, on y met des clés ou des bagues, ça permet de travailler un petit peu le biceps. Alors, combien vous l'estimez? À combien? Eh bien, je vais l'estimer 150 €. Oula, ça vous laisse bien pensive. Vous en espériez plus? Un petit peu plus, oui, effectivement. Vous attendiez à combien? 250. Qu'est-ce que vous feriez de cet argent, par exemple, si vous en obtenez 250 €? Une participation pour un petit week-end en amoureux. Qu'est-ce que vous faites alors? Vous refusez de le vendre? Vous allez en salle des ventes? Je veux bien aller en salle des ventes. Tentez votre chance auprès de nos acheteurs? Oui, je veux bien. Bon, je vous remets le pass d'affaires conclues et merci d'être venu nous voir. Très bien, merci beaucoup. C'est un plaisir de vous rencontrer. Vous partez avec votre objet. Mon pot. Partez avec votre pot. Et bonne chance. Il n'y a pas de nom. On dit un pot, un vase, un pot couvert formé avec le vase Warwick. Très bien. Très bien. Bonne chance. Merci beaucoup. Merci Françoise. Au revoir. Merci d'être venue nous voir. Je ne connaissais pas du tout l'histoire de cet objet. Donc là, j'ai appris des choses, c'était très intéressant. Alors, je vais tenter ma chance devant les acheteurs. Et là, en fait, je peux avoir une belle surprise. Françoise est bien décidée à vendre son objet. Les acheteurs lui offriront-ils un bon prix sans tourner autour du pot? Pour le moment, c'est à Armando de présenter son appareil photo estimé à 100 €. Bonjour. Bonjour, monsieur. Bonjour. Quel est votre prénom, monsieur? Armando. Armando. Je crois savoir ce que vous avez. Vous êtes photographe? Absolument. D'accord. Et vous vendez un de vos appareils dont vous souhaitez vous séparer, peut-être? Vous avez tout compris. Parce qu'il ne fonctionne plus. Ah non, bon. il fonctionne. Non, non, il est impeccable. D'accord. Avec ses accessoires. D'accord, ben, vous pouvez me l'amener? Avec plaisir.
J'ai même apporté une photo de l'époque prise avec. Ah d'accord. Tiens, moi je vais regarder la photo, je te laisse... Ah, je connais ça. Et là, c'est votre lieu de vacances Non, c'est mon époque où je voyageais pas mal. Ah, et d'accord. donc, je me souviens même plus dans quelle île je l'ai prise, mais c'est durant mes voyages... C'était dans l'île de Lesbos, je m'en rappelle très bien. Ah oui, on était ensemble. Tout à fait. préféré, je crois. Armando, vous pourriez me l'ouvrir? Oui. Je vais faire passer tout ça à mes collègues. Voilà. Ok, c'est bon. Ouais, parfait. Merci. Moi, j'ai une question bête. Les pellicules, vous les achetez où? N'importe où. N'importe où, c'est des pellicules... Ah oui, pellicule actuelle 24-36, D'accord. format traditionnel. Ah, c'est-à-dire vraiment, on peut aller dans une boutique, acheter une pellicule et hop, on fait les photos avec et c'est... Il n'y a pas de problème pour trouver les pellicules. Je connais un petit peu les appareils, c'est vrai que c'est un AGFA. Donc bon, c'est un appareil un petit peu commun, on va voir ce qu'on peut faire pour vous. Faites. Écoutez, moi je vais vous faire une première offre à 20 € déjà. À combien? À 20 € pour l'instant. Ah, vous êtes dur là. Oui, C'est le départ des enchères, en fait. Je vais laisser mes collègues monter petit à petit. On va voir ce qu'on peut faire. Voilà, bah, écoutez, les amis, on est à 20 €. Qu'est-ce que vous en pensez? 20 €, qu'est-ce qu'on fait? Moi, je vais dire 40 €. Moi, je ne suis pas du tout intéressé. Parce que je trouve ça marrant. Oui, il y a son boîtier d'origine, c'est sympa. Je vais vous en offrir 50. Oui, c'est plus ton domaine. Moi, c'est plus pour avoir un gadget à la maison, mais... C'est un appareil dont quand tu l'as chez toi, voilà, les gens sont intéressés parce que c'est un... Tu mets ça dans les mains d'un gamin, il sait pas ce que c'est. Ouais. Il sait pas ce que c'est. Il sait pas qu'il fallait apporter une pellicule. Il sait pas que la photo, tu l'as développée en 48 heures quand tu étais déjà très bien branché. Moi, je développais mes propres photos à l'époque, donc t'imagines? Ouais, t'avais peur de les montrer, c'est pour ça. J'avais peur de les montrer. Je vais aller jusqu'à 60 €. Bah, écoutez, Vous avez regardé un petit peu les tarifs quand même sur Internet, Oui. je pense. Je réfléchis en même temps parce que c'est vrai que... Affaire conclue. Très bien. Merci Armando. Je vous remercie aussi. Alors attendez, Merci. je vais vous régler. On se revoit au prochain voyage. Mais sans problème. Et n'hésitez pas à ramener nous d'autres choses. Avec plaisir. 60 €. Merci beaucoup Armando. Je vous remercie. Merci infiniment, monsieur. Belle journée. Peut-être à une prochaine fois. revoir. Merci. Merci. Armando, je n'ai pas besoin de vos souvenirs de vacances. Merci. Je vais donc vous les laisser. Merci. Au revoir. Merci, Au revoir. Donc, affaire conclue. Affaire conclue. À combien? 60. Un peu en dessous? Ouais, juste un peu en dessous. Donc un peu déçu? Non. Bon, c'était une bonne expérience de venir nous voir. Très belle On expérience. reviendrait peut-être? Avec grand plaisir. Merci Armando. Je vous Merci remercie d'être aussi. venu nous voir. C'est un Bonne plaisir. chance pour la suite. Merci. C'est maintenant à Françoise et son pot en bronze de faire son entrée en salle des ventes. Bonjour madame. Bonjour. Bonjour. Vous vous appelez comment madame? Françoise, Françoise. D'accord, vous venez de quelle région? Laval. De Laval. Ah, vous avez fait du chemin pour venir nous voir là. Et là, vous nous présentez... Alors, un pot en objet. bronze. D'accord. Je peux... Est-ce que vous pouvez nous l'amener par ici, Oui, madame? on va s'il regarder vous plaît? ça. Comme ça, on va le faire passer. Il me semble qu'on appelle ça une cassolette. C'est très lourd. En tout cas, c'est beau de qualité. Hein. Il vient d'où cet objet? La provenance, on ne la connaît pas. Dans ce genre de choses, c'est pas très souvent signé. C'est assez Mais ce qui est joli. sympa, c'est qu'il est complet. Il a sa petite cuvette Alors, intérieure. Mais je pense que c'est un bénitier, non? C'est pas ça? Non, on ah veut- non, non, on n'en est pas sûr du tout, en fait. Et pourquoi vous en séparez? Alors, c'est pas de mes goûts. D'accord. Donc, ça fait très longtemps qu'il est dans le grenier. Je pense qu'il est grand temps que je m'en sépare. Bien Voilà, sûr. tout simplement. Voilà, Si je c'est peux en faire faire plaisir à quelqu'un, ce serait très bien. Je pense qu'un peu nettoyé, il sera très joli. Oui, il est sale. Il est très sale. Il est très sale, en fait. Nettoyer, c'est vrai qu'il rendrait Parce que bien. là, la patine, elle existe. Enfin, c'est tellement crassé, c'est tellement... Moi, je trouve ça très sympathique. Il est beau, il est lourd, il est bien. Et je vais commencer par vous en offrir 100 €. Moi, je vais donner 110 €. 110. Moi, 120. 130. 140. Si Alexandra utilise son téléphone, c'est parce qu'elle contacte son frère antiquaire, afin d'avoir un avis extérieur sur le pot de Françoise. Pour Alexandra, la brocante, c'est une histoire de famille. Bonjour maman. Mes parents étaient antiquaires, mes frères sont antiquaires, et moi je pouvais pas faire autre chose. J'ai eu mon premier magasin, je n'étais pas encore majeure. Ma spécialité, c'est l'art nouveau et l'art déco. J'aime les belles choses qui peuvent aller dans l'état d'esprit que j'aime. Donc j'achète beaucoup au feeling. Je suis adorable. Mais par contre, il faut pas me chercher. Les gens sont souvent choqués d'ailleurs, hein, parce qu'ils s'imagineraient pas que je puisse sortir les griffes comme ça.
150. 160. T'as l'air de le vouloir. Je te lâche pas, François. Petit frère, 200 €. Combien? 200. 210. 250. 260. Tu suis pas dans mes enchères, là, je voulais monter. Non, mais je le veux. Je le veux, je le veux. T'as envie de l'avoir? Moi, j'aime bien aussi. Non, mais c'est beau. C'est un bel objet. On approche bien, là, c'est bien ou... Ouais, c'est pas mal. Ah, c'est pas mal. Ah, je sens que ça va être une affaire conclue dans les 260, a priori. Est-ce que je peux faire un appel à un ami? Oui, Joker. Joker. Allô, Jean-Pierre? Tout à fait. Bah, sans signature, ça va être compliqué, non? Non, Tu il y veux a pas de envoyer la photo? signature. Après, ouais. Oui, mon frère, ça va? Est-ce que tu as reçu la photo que je viens de t'envoyer? Dis-moi un prix, c'est tout ce que je te demande. Donc, on est à 260. 280? Ah, on est à 280 là-bas. Alors, est-ce qu'on peut faire une affaire conclue à 290, madame? On va attendre son joker à cette charmante femme. Vous refusez ma main tendue à 290? On est à 300. Moi, j'ai arrondi à 300 pour faire un chiffre rond. C'est un beau chiffre, je pense. Il y a 3 parties, 300 €. François, 310, c'est un chiffre rond aussi, hein? Ah, on est à 310 ici, c'est ça? Oui, tout à fait, oui. Ah. Bon, ok, d'accord, je te laisse. Alors, Alexandra? Je vais pas monter. Vous êtes à combien? 310. François. On est à 310, François. 320 pour finir. 320. Sur les conseils de son frère, Alexandra décide finalement de ne pas enchérir. François et Alain sont donc les seuls encore en course. À moins qu'un autre acheteur ne se manifeste. Est-ce que l'offre de François peut vous convenir? Sachant que je vais vous en offrir 330. Voilà. Ben, c'est encore mieux. Voilà. Donc on est à 330, François. Non, on est à 340 maintenant. 350. Bon, allez, c'est bon. Est-ce qu'on peut faire 380 pour que j'ai fini, comme ça? Moi, 380, je vais passer la main. Et on va laisser ça à François. Alors, madame, c'est vous qui dites. François, c'est votre dernier mot? Ah oui. Je pense que c'est une offre très raisonnable, mais ça me plaît. Affaire conclue. Merci. Merci, Françoise. Donc, on avait dit 250 300, 50 et 8. Merci beaucoup. Au revoir. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Alors, moi, je suis convaincu. Je le voulais, c'est hein, un François, bénéfice. c'était pas pour te pousser, je le voulais. Ouais, non, mais... Mais vous vous emballez, mais comme c'est pas possible. Ça, ça marche par paire. Mon frère, il est spécialisé là-dedans, il fait que ça. Tout simple comme ça, il les vend même pas 300 balles. C'est un très bel objet. C'est un très bel objet. C'est bien. Je suis super contente. Quand les prix ont commencé à monter, je commençais moi aussi à avoir le cœur qui bat, quoi. Hein. C'est vrai que je me disais encore, ils enchérissent. Pour moi, c'était super sympa, mais c'était beaucoup d'émotions. Accueillons sans plus attendre notre toute prochaine vendeuse, Annick, normande, retraitée de l'enseignement. Alors aujourd'hui, je suis venue avec un miroir, un très grand miroir qui date de mes grands-parents et que j'ai beaucoup aimé. Miroir, miroir, combien tu vaux? Dis-moi tout. Qu'est-ce que vous êtes en train de nous raconter, là, tous les deux? Ah là là, des belles choses. Bonjour, Bonjour Sophie, ça va bien? Et vous? Très bien. Vous avez l'air contente d'être là, un beau sourire. Enchantée. Bon, d'où venez-vous? De la Normandie, Ah. à côté du Mont-Saint-Michel. Où? À quel endroit? Saint-Père-sur-Mer. D'accord, Voilà. belle région. Bien, oui. Vous êtes une chineuse? Vous aimez les brocantes? Alors j'ai aimé Sophie, mais maintenant mes goûts changent, c'est marrant parce que je préfère le moderne maintenant. Donc ce miroir-là, il m'a vu beaucoup de fois. Oui. Mais maintenant, Vous l'aviez acheté? Non, héritage de mes grands-parents. Bien, donc vous avez décidé de le vendre? Oui. Alors Jérôme, qu'est-ce que on peut dire sur ce miroir? Que c'est un miroir en stuc qui a été doré à l'origine et qui, dernièrement, s'est vu appliquer une couche d'enduit. La question que je vais vous poser, est-ce que c'est vous qui avez appliqué la couche d'enduit dessus? Oui. Voilà. Parce que c'est pas très bien fait. Alors, je pense qu'il faudrait le compléter parce qu'on Oui, a... mais en même temps, ça donne un genre. C'est bien que ce soit pas parfait, je trouve, moi. Alors, c'est tendance en ce moment. Vous l'avez fait exprès. Oui, c'est rusé. Bah oui, Il fallait qu'il soit rusé.
Et puis on aperçoit le doré par transparence. C'est pas mal, moi je trouve ça pas mal l'effet Annick. Hein. Mais effectivement, c'est quelque chose qui se pratique beaucoup, surtout pour des miroirs qui sont produits donc, comme celui-ci, dont le décor évoque vraiment l'art nouveau, hein, avec ses petits coups de fouet, ses fleurettes et ses trèfles à 4 feuilles. Alors, le marché, toujours mon grand ami le marché, lui, ce qu'il aime plutôt, ce sont des miroirs dans leur authenticité, c'est-à-dire dans leur dorure d'origine, dans le meilleur état possible. Ça, c'est ce qui est le plus recherché. D'accord. Là, j'aimerais dire que, effectivement, comme l'application n'a pas été homogène entre le haut et le bas, il faudrait peut-être remettre un petit peu en haut pour que ce soit un peu plus homogène. C'est pour ça que je vous ai posé la question tout à l'heure, parce qu'il m'avait semblé que c'était une main un peu amatrice, pardon, voilà, qui l'avait fait. Mais voilà, maintenant, s'il avait été complètement en bon état, c'était un miroir qu'on peut poser autour de 100 à 150 €. Malheureusement, je pense que le nombre de personnes intéressées se réduit un peu. Et si, je pense, on vous en offre 30, 40 €, ce serait déjà extrêmement bien aujourd'hui. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que vous allez le vendre quand même ou pas? Oh oui, je crois que je vais le vendre quand même. Je vais voir. Vous avez envie de vous en débarrasser? Ah, oui. Vous espérez en obtenir combien, vous? Ah ben moi, je pensais 200 € au moins. Ah oui, tout de même. Vous allez voir nos acheteurs, plutôt? Bon, ben voilà, je vous remets le pass. Et puis, à mon avis, ça ne m'étonnerait pas qu'elle obtienne un bon prix. Hein? Tout ce que je peux vous souhaiter, c'est que vous ayez raison. Un pouvoir de conviction, cette Annick. Merci, Sophie. Merci. Au revoir. On suit la vente. Hein. Je pensais vraiment que cette glace avait plus de valeur. Donc, je vais continuer. Et je vais aller voir si je trouve un acheteur qui correspond. Et puis voilà. Parce que pour moi, je pense qu'elle a plus de valeur que ce qu'il a voulu me dire. Annick parviendra-t-elle à vendre son miroir au meilleur prix ou son objet laissera-t-il de glace nos 5 acheteurs? En attendant, découvrons quels objets nous apporte Patrick dans ces boîtes noires bien mystérieuses. Je viens avec des répliques du sabre laser de Luke Skywalker de la Guerre des Étoiles, hein, comme tout le monde le sait, et le blaster de Han Solo. En fait, c'est plutôt mes enfants qui étaient passionnés, et en fait, aujourd'hui, bon, ils sont intéressés par d'autres choses. Patrick, ancien policier, Tout à fait, à la retraite. oui. À la retraite. Bonjour, ravi de vous rencontrer. Bonjour, Sophie. Vous habitez où? À Garches, dans le 92, à côté de Saint-Cloud. D'accord. Est-ce que vous êtes fou de jeux vidéo, de films un peu fantastiques? Personnellement, non, ce sont mes enfants plutôt. Je leur avais offert ça donc, il y a quelques années. Donc, ce sont des coffrets Star Wars. Tout à fait, oui. On peut les ouvrir? Oui, bien sûr, allez-y. Ce sont des séries limitées. Alors, vous avez le blaster de Han Solo et vous avez le sabre laser de Luke Skywalker. Alors ça, c'est le quoi? Ça, c'est le sabre laser. Sabre laser, merci de le préciser. Et donc, voilà le blaster, pistolet blaster. Et ça, ce sont les certificats d'authenticité. Certificats d'authenticité, d'accord. Et pourquoi vous décidez de les vendre? En fait, j'ai une nouvelle passion, puis avec l'accord de mes enfants, donc on a décidé de les mettre en vente. Vous permettez que je les sorte? Oui, j'en prie, leur écran. Donc, ils vous ont donné leur accord, et quelle est votre nouvelle passion? Ma nouvelle passion, c'est le parachutisme. En fait, j'ai fait un saut en chute libre au-dessus de l'estuaire de la Gironde, et j'ai trouvé que c'était un fun irrésistible. Et donc, j'ai décidé de m'offrir un stage d'une semaine pour pouvoir sauter en chute libre après seul. Et donc, c'est à ça que servira l'argent de cette vente? Tout à fait, oui. Donc, ça veut dire que vous en espérez une somme assez rondelette. Assez rondelette, on peut le dire. Assez rondelette. On va d'abord entendre l'estimation de notre expert, Jérôme. Alors, on va le replacer, les objets dans le contexte déjà, parce que c'est important pour eux. Donc, il s'agit d'une édition de merchandising. Ce sont des répliques de grande qualité qui ont été faites, comme j'ai pu le lire ici, comme on peut le voir là, en série limitée. Donc, le blaster, c'est le numéro 660 sur 1500. Alors, vous pouvez le tenir. Ne me visez pas si jamais ça fonctionne. Non, c'est pas mon genre. Voilà, alors, je vais noter deux petites choses. Le sabre, il a été rayé et il manque de la peinture. Donc ça... Est-ce que je peux le toucher? Bien sûr, absolument. Sans le rayer, je promets. Alors, vous voyez, voilà, il y a des écailles ici, il y a des rayures. Est-ce que vous pensez que vos enfants ont joué avec? Non, jouer avec, non. Enfin, le toucher, bien sûr, bien évidemment. Hein. Mais c'était plutôt en exposition. Hein. Je les ai jamais vus jouer avec. Une toute petite rayure. Non, il y a des rayures. Il y a des rayures sur le fût, ici. Il y a plein de rayures sur le fût. Et il y a des écailles sur la peinture à ce niveau-ci. Alors, ça a l'air de rien, mais ce que les collectionneurs veulent, c'est l'état, ce qu'on appelle fleur de coin, qui n'a jamais été touché. Il n'y a aucune oxydation, il n'y a rien du tout. C'est l'état parfait. Donc, on n'a pas ça. En dépit de ça, ah oui, il y a autre chose aussi que je voulais vous dire, c'est que le nombre de tirages est assez élevé. C'est-à-dire 1500, même si c'est pour le monde, c'est beaucoup.
2500, même si c'est pour le monde, c'est beaucoup. Bon, alors, donc tout ça fait que vous donnez quelle valeur à ces deux armes? Pour moi, j'estime ce pistolet blaster dans les 400-500 € et le sabre laser dans les 200-300 €. Voilà, dans le coffret avec les certificats. Alors, Patrick, je vous ai vu un peu, oui. tiquer, comme on dit. Tiquer, comme on dit. Alors, vous en attendiez combien? Pour le pistolet, 1500 € environ. Et pour le sabre laser, 750. D'accord. Donc il y a une grosse différence quand même entre l'estimation et ce que vous en attendez. Est-ce que malgré tout, vous allez en salle des ventes, devant nos acheteurs, tenter de les convaincre? Il y aura peut-être un passionné de Star Wars. Sait-on jamais, on va tenter la chance. Parfait. Donc je vous remets le pass et je vous invite à rejoindre la salle des ventes. Bonne chance. Merci, au revoir. Au revoir, monsieur. Je pensais, moi, que ça valait beaucoup plus. Je vais me battre pour essayer de faire monter les prix. Et voilà, puis on verra à l'issue. J'espère qu'il y aura des fans de Star Wars, car c'est eux, justement, s'ils sont fans, qui vont faire monter le prix. Patrick a décidé de se confronter à nos 5 acheteurs en salle des ventes et il compte bien utiliser sa force de persuasion pour les convaincre. Mais pour l'heure, c'est à Annick de venir présenter son miroir. Bonjour. Bonjour, messieurs, dames. Bonjour. Je m'appelle Annick et c'est mon beau miroir que vous avez devant vous. Il date de mes grands-parents. J'en ai hérité. Il m'a suivi dans une grande maison. Je l'ai mis sur une commode, je l'ai mis au pied de mon lit, je l'ai mis dans ma grande pièce de vie. Et maintenant, j'ai déménagé. Donc, mon beau miroir, il va falloir que je lui dise au revoir. Peut-être grâce à vous. Alors, j'ai une question. À un moment, vous l'aviez repeint, il vous plaisait plus en doré? Oui, et pourquoi? Pourquoi? Parce que l'intérieur de ma maison a été en gris, voilà. Donc, je l'ai repeint. Bon, moi, votre miroir, il me plaît pour le mettre à la maison. Donc, je vais vous en offrir 20 €. Bon, et donc, vous n'êtes pas généreuse. Alors, on va voir s'ils le sont plus. Alors, moi, c'est pas pour chez moi, c'est pour repeindre d'une autre couleur. Je vais offrir 30 €. Écoutez, moi, j'ai réfléchi, j'ai fait comme le miroir, et je vous offre 40. Oh, le jeu de mots à 2 balles. Ah ben oui, mais il en faut des jeux de mots à 2 balles. Bon, allez, je vais pousser à 50 €, moi. Moi, je vais dire 60 €. Ah, mais je crois que vous êtes très très largement au-dessus des estimations et de la réalité du marché. C'est mais les trèfles à 4 après tout, vous êtes des professionnels, vous savez ce que vous faites, tout au moins plus ou moins. 70, madame. Oh my God, tous les miroirs de France vont arriver. Moi, je vais céder quand même. Je vais céder aussi. Tant pis pour les trèfles. Alexandra, quand même. Non, non, non. Surtout que c'est Alexandra qui avait ouvert le bal avec de vraies intentions. Oui, oui. D'un seul coup, ça se dégonfle comme une baudruche. Enfin bon. Mais je suis très heureuse pour cette dame parce que, à mon sens, c'est une très belle offre. Oui, et vous avez fait une belle offre. Ça devrait être une affaire. Je pense qu'on a dépassé, oui, la valeur, mais après... Puis ça va faire plaisir à Alain. Il est à Avignon, il va rapporter ce joli miroir à Avignon. C'est léger, c'est pratique. Je pense que vous êtes sur une affaire conclue à 70 €, non? Affaire conclue, madame? Affaire conclue. Ah, vous êtes adorable. Merci, monsieur. Merci. Allez, je vous paye de suite, tiens. Et voilà, 70. Ah non, non, certainement pas. Moi, je sais compter, j'étais... Je suis désolé, hein, excusez-moi. Quel embrouilleur. Mais pas folle la guêpe. Merci, au revoir, madame. Merci beaucoup. Annick. Ah, Sophie. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Vous l'avez vendu? Qui vous l'a acheté? Le monsieur, là, gentil Alain. comme tout. J'ai une ultime question. L'estimation, elle était à combien? Parce que moi, je l'estime à 20 €. Combien il avait dit? 30 €. 30 €. 30 €. Eh ben voilà. Que 30 €? Oui, il a pas été... C'est énorme. Un professionnel qui paye 2 fois et demi le tarif. Vous pouvez me rendre 40, s'il vous plaît, parce que là, ça... Attendez, moi, je fais cette émission pour gagner de l'argent, et j'arrive, Moi j'en aussi, perds. moi, j'arrive ici pour... Et Alain, pourquoi vous l'avez acheté? Je crois que je vais lui donner un peu de couleur, je vais le... Elle va revivre chez monsieur. Oui, je vais lui donner du Lui peps. redonner une autre âme. Voilà. Mais je pourrais revenir? Ah bah bien sûr. Parce que si vous- j'ai encore plein de choses. Oh bah, Mais revenez. bon, ben on va vous inviter à nous quitter par cette porte-là et puis on vous attend quand vous le souhaitez. Merci, Sophie. À nouveau. Au revoir. Au revoir. J'aurais bien voulu aller jusqu'à 100, mais bon,
70 €, c'est bien, c'est pas, voilà, je vais pas, mais peut-être, je vais me faire plaisir pour acheter un autre genre de déco, parce que maintenant, j'aime mieux le moderne, alors donc, voilà, je pense que je vais me faire plaisir comme ça, ou dans un vêtement peut-être, parce que j'aime aussi, ou un petit bijou, voilà. Sympathique, hein. Je suis sûre que vous vous laissez séduire par le charme des vendeuses en dehors de l'objet. On a tendance à dépenser un peu beaucoup, oui, quand elles sont sympathiques. Parce qu'on voit les gens et il y a quelque chose qui passe, c'est important. C'est désormais à Patrick et ses répliques de Star Wars de faire leur entrée en salle des ventes. Que la force soit avec eux. Bonjour monsieur. Bonjour. 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 Comment vous appelez-vous? Patrick, Bonjour Patrick. Qu'est-ce que vous nous avez amené de beau aujourd'hui? je vous amène le pistolet de Han Solo de Star Wars, ainsi que le sabre laser de Luke Skywalker. C'est les vrais? Ce sont les vrais? Bon, ce sont des répliques, ce sont des copies. Vous savez que c'est à la mode, ça, hein? Ça, c'est recherché en ce moment. Et alors, il marche comment? Tu penses pas qu'il y a un laser qui va sortir quand même? C'est uniquement pour être exposé. Hein. C'est de la qualité. Vous étiez fan? C'est pas moi, en fait, c'était mes enfants. Je leur avais acheté à l'époque. Et ça, c'est quoi? C'est des certificats, c'est ça? Ça, c'est des certificats d'authenticité. 2500 exemplaires. C'est de la qualité, hein? On sent que c'est du lourd, c'est la belle fabrication en tout cas. Moi, je trouve ça super rigolo. Ça m'amuse beaucoup. Je voudrais regarder quand même. Surtout dans leur boîte d'origine, c'est très intéressant. Moi, je démarre à 300 pour les 2 pièces. Pardon? 300 pour les 2 pièces en démarrage. Au démarrage, oui. En sachant, alors, moi, quand je les ai achetés en 2003, le pistolet, j'ai payé 950 € environ. Oui. Et le sabre laser, j'ai acheté 650 ou 180. D'accord. Et je suis allé sur Internet pour le pistolet, enfin, pour le blaster. Oui. Il est évalué à 2000 $. Oui, mais ça, c'est... On ne sait pas si ça se vend ou si ça se vend pas. Vous savez, on peut afficher beaucoup de choses sur Internet, malheureusement. Et ça a tendance à fausser l'esprit, d'ailleurs, des vendeurs. Assez souvent, on le voit au quotidien ici. Julien a raison de le rappeler. Il faut se méfier des tarifs affichés sur Internet. Car souvent, les vendeurs surestiment la valeur de leur objet. Le montant demandé est rarement le tarif auquel l'objet est réellement vendu. 400. Moi, je vais proposer 400. Oui, c'est bien. Ben, honnêtement, je ne vais pas les brader. Non, mais c'est pas fini. Attendez, on est dans une enchère. Oui, on peut rester jusqu'au bout de la nuit pour les enchères. 450. Bon, moi, je monte à 600, en tout cas. Moi, je vais monter à 700. 750. Sachant qu'en décembre, il y a le dernier volet de Star Wars. C'est pas fini, à mon avis, il y en a encore pour 20 ans. Alors là, je vous assure, moi, je suis un grand fan de Star Wars, j'aime bien. Et honnêtement, je ne vais même plus les voir, parce que franchement, bientôt, il y aura la grand-mère de Dark Vador, il y aura le petit-fils de Lynn Renault, même qui va jouer dedans. Il y a un moment, stop, quoi. Bon, alors moi, on en est où? Parce que ça m'énerve, cette 750. histoire. 800. Voilà, 850. 900. Mais 850 pour les deux. Ah oui, oui. Mais laissez-nous faire les enchères. 1000 €. 1100. T'es un fan, t'es vraiment fan, en fait. Patrick a de la chance. Il a effectivement affaire à des fans de la saga qui se disputent ses objets et passent outre les quelques défauts. Mais jusqu'où enchériront-ils? 1002. 1003. 1004. 1005. 1006. 1007. 1008. Non. C'est toi le chat. Un petit effort encore. Hein. Non, je m'arrêterai à 1800 €. Non. Vous refusez une offre à 1800 €? Oui, je refuse. Je vais pousser, je vais aller jusqu'à 1009. Non. Non? Non. Bon. Monsieur, je suis désolé, à mon grand regret. Oui, parce qu'on a quand même... Parce que, voilà, 1009, vous êtes sûr? Bah oui. Bon, alors ce sera une affaire non conclue. Merci. Je vous remercie quand même, venez. Merci, en tout cas, c'était sympa de voir ça. Merci beaucoup. Que la force soit avec toi. Bien, tout à fait. Merci. Merci. C'est Bon bon. retour. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir, merci. Au revoir. Et c'est bien passé, c'est des gens très très sympathiques. Cependant, l'affaire n'a pas été conclue parce que moi j'en espérais 2250 et je m'étais vraiment fixé cette barre. Dès que je suis sorti de la salle, après je me suis dit, peut-être j'ai été un peu trop gourmand. Alors maintenant, l'avenir me le dira. On verra ça.
Je suis sûre qu'on vous a donné envie. Hein. Vous avez décidé de vous inscrire et de venir nous rejoindre dans notre superbe studio d'affaires conclues. C'est pas compliqué. Il suffit d'aller sur le site ci-dessous. Voilà, tout de suite, c'est Grégory Cohen. Chérie, c'est moi le chef. J'espère que vous serez des nôtres demain à la même heure. Très bon après-midi sur France 2. Merci.